Hey, bonjour. Alors aujourd'hui, croque-monsieur, eh oui, croque-monsieur, repas facile, simple, normalement 2 tranches de pain de mie, on l'achète tout fait, hop, on le met au four, terminé, on mange et on s'en va au lit. Eh ben non, aujourd'hui on va faire un pain de mie un peu revisité, avec le pain de mie, le croque-monsieur revisité, mais le pain de mie, on va le faire, on va mettre tout dedans, vous verrez, on va le laisser pousser, on va le cuire, on va peut-être le gratiner, le griller, nous verrons bien tout ça jusqu'à la fin de la vidéo, il faudra bien sûr suivre jusqu'au bout, mais on va quand même faire son pain de mie, c'est quand même d'être mon meilleur quand on le fait. Donc là, on va le faire tout de suite, on va le laisser reposer 2 petites heures au moins, et ensuite on pourra le façonner pour préparer nos fameux croque-monsieur, on va dire un peu calzone, tu vois, où le pain de mie va être à l'extérieur et tout le crémeux, le jambon, le fromage, tout ça va être emprisonné à l'intérieur et qu'on va croquer dedans. Ah, encore des kilos et des kilos qu'on va prendre. Bien évidemment, donc faire du sport, maintenant qu'on peut, on se gêne pas. Allez, hop, go, on attaque le pain de mie. Alors, pour le pain de mie, il va nous falloir 500 g de farine. Alors, je le fais dans un bol toujours, j'aime bien pétrir, vous montrer, parce que comme ça, ceux qui n'ont pas de batteur, eh ben, ils peuvent le faire aussi dans un saladier. Sinon, si vous avez un batteur ou un robot, n'hésitez pas. Je vais mettre 30 g de levure, donc 500 g de farine. Vous pouvez mettre 500 g de farine classique, hein, 55-45, mais vous pouvez mettre également, donc là, ma levure est un peu humide, hein, c'est pas trop grave, hein. Et vous pouvez mettre aussi moitié-moitié avec une farine complète ou une farine de seigle, ça peut rendre que meilleur votre pain de mie. Donc là, j'ai mis 500 g de farine type 45, je viens de mettre 30 g de levure, je vais mettre ici dans le coin 50 g de beurre, pas trop de beurre. Vous allez voir, c'est pas très riche hein, le pain de mie. Ensuite, je vais mettre le sucre, 30 g de sucre, juste un petit peu de sucre, ça fait la coloration en fait de la pâte, hein, le sucre. Et on va mettre 3 g de sel. Voilà. Vous voyez, 3 g de sel, ça fait ch'tac, 7 fois. Ensuite, vous avez vu, j'ai pas mis le sel avec la levure, hein, bien évidemment. On sépare toujours pour pas que le sel cuise la levure, bien évidemment. Je vais mettre 100 g d'eau. Hop, il n'y a pas d'œuf hein, dans le pain de mie. Ça, c'est la particularité du pain de mie. Hein, c'est un pain léger, hein, de toute façon. Et là, j'ai 200 g de lait tiède. Je mets du lait entier ou du lait demi-écrémé, peu importe. Je l'ai fait 30 secondes au micro-ondes à 800 watts. Et je le mets dedans comme ceci. Et maintenant, je vais pouvoir pétrir le tout. Donc là, on y va. On tape dedans, on écrase le beurre. Et on forme notre pâte. Voilà. Puis c'est agréable de pétrir sa pâte, de sentir la pâte. En même temps, quand vous pétrissez aussi des fois à la main, ça fait une pâte un peu plus alvéolée, un peu moins travaillée. Quoique travailler les pâtes selon ce que vous faites, c'est plus utile des fois de travailler longuement au batteur la pâte. Style les viennoiseries et tout, plus vous la pétrissez, mieux c'est. Mais pour un pain de mie, à la main, ça lui donnera peut-être un peu plus de souplesse, un peu plus alvéolé quand vous allez le cuire. Donc la main, ça a aussi des avantages certains. Donc là, on pense à tout ce qui vous énerve. On pense aux impôts. Et on y va. Voilà. Allez, je mets la deuxième. On peut y aller. Voilà. Vous voyez, c'est assez rapide. Hein. Le beurre est en mou, hein, bien évidemment. Hein. On sort un beurre pommade. J'hésite pas à réécraser encore le beurre, ce qui fait rebelle. Hein. Et on y va. Voilà, comme ça on a notre pain de mie. Bon, vous avez vu, c'est assez rapide. Hein. C'est assez léger un pain de mie. Hein. C'est pas un pain qui est riche. Hein. C'est pas une brioche. Hein. Et on pétrit bien. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, ensuite on va y mettre un peu de farine. Voilà, là on a une belle boule. Et encore un morceau de beurre. On vérifie tout le beurre soit fondu. Et on va laisser 2 petites heures. Maintenant, 2 petites heures à pousser, un petit torchon dessus. Et on le laisse tranquille. Alors on va attaquer notre béchamel, mais avant ça, on va se faire
un petit coup d'œil, regardez comme c'est beau, à notre petit pâte de pain de mie qui pousse. Hop, allez, on la laisse encore parce que elle doit pousser pendant 2 petites heures et on va attaquer notre béchamel. Je mets ma petite casserole, je chauffe, je mets 50 grammes de beurre. Donc béchamel classique, hein, rapide. Donc 50 grammes de beurre qu'on fait fondre. Et voilà, le beurre crépite, crépite, le beurre crépite. Il va pleuvoir si je chante, ça c'est sûr. Allez, hop, on laisse bien fondre le beurre. On aurait pu le couper en petits, hein, ça aurait été fondu un peu plus vite. Mais plus on est ensemble, mieux c'est. Voilà, on attend bien que chaque petit morceau... J'ai plus du tout de morceaux de beurre, hein. Voilà. Je mets 50 grammes de farine. Donc 50 de beurre et 50 de farine. Voilà, il reste un peu. Hop. Voilà. Donc c'est le même poids de beurre que de farine. Alors on met pas trop non plus de beurre, hein. Ce qu'on appelle un beurre manié, ça. Souvent on fait ça et après pour lier les sauces, une fois qu'il est froid, on met les morceaux de beurre manié dans la sauce et ça solidifie un peu la sauce. Ça c'est une astuce de cuisine. Et là je mets 400 grammes de lait entier ou demi-écrémé, hein, peu importe. Et je mets d'un coup et je remue fortement. Donc il y a plutôt un fouet, hein, ce sera plus pratique. Et on laisse durcir. Je sale et je poivre. Et comme ça, elle sera froide tout à l'heure pour monter nos fameux croque-monsieur révolutionnaires qui changent un peu du classique. Tout en gardant les mêmes ingrédients. Voilà, donc là on remue, hein, une fois qu'elle va commencer à durcir, on la remue encore un peu plus. Et en fait, la béchamel, quand vous faites une crème pâtissière ou une béchamel comme ça, avec de la farine donc dans la sauce, n'hésitez pas à la cuire un peu plus longtemps. Donc quand elle va bouillir, qu'elle va être prête, je vais la cuire une petite minute de plus, et ça va enlever un petit peu le goût de farine. C'est une petite astuce également. Donc n'hésitez pas à la cuire plus que nécessaire. Comme ça enlève, vous voyez, comme elle a une belle aspect, elle a une belle texture. Donc là, elle est prête, vous voyez. Et je continue à la cuire un petit peu en la remuant. Ça va enlever un petit peu le goût de farine. Ce sera beaucoup moins farineux comme petite sauce. Voilà, elle est magnifique. On dirait presque que c'est moi qui l'ai faite. Et on y va, vous voyez, magnifique, la béchamel est prête. Donc là, je mets un film par-dessus, hein, pour pas qu'elle croûte, parce que sinon elle va croûter, hein, c'est comme une crème pâtissière, hein, ça a tendance à croûter. Donc je vais mettre un film pour bien la protéger. Alors, voilà donc notre pâte, regardez comme elle est belle. Alors je vous avoue qu'elle a même fait un peu plus que 2 heures de repos, hein. Je vous avais dit 2 heures, mais vous pouvez la laisser beaucoup plus, hein, vous voyez. Donc là on a un beau pain de mie qu'on peut mettre en moule classique, hein, pour faire des tranches bien carrées, dans un moule à cake un peu grand, hein, les moules parfaits pour ça, vous voyez. Donc on a vraiment une pâte vraiment très très belle, hein. Allez. Alors, on va faire 4 gros croque-monsieur. Donc on va diviser en 4, vous voyez, comme ceci. Voilà. Elle est super légère, hein, la pâte, elle est nickel chrome. Et on y va. Alors on va faire une petite boule déjà, hein, vous voyez. Donc comme je vous apprends toujours, hein, à chaque fois on ramène à l'intérieur comme ceci, hein, et on façonne la boule. Voilà. Ou alors, on écrase, on ramène à l'intérieur si vous n'y arrivez pas. Comme ça, ça tombe bien la peau extérieure comme un lifting, hein. Hop, bien tendu. Et ça vous fait une petite boule également.
D'accord? Donc là, on va en faire 4. Alors, on prend notre bouboule, on la retourne. Bon, moi, j'ai pas de rouleau, alors je prends un rouleau avec du papier film dessus. Ça marche aussi très très bien, que j'ai gardé exprès pour ça. Et là, vous voyez, j'étale bien comme ceci. On va déjà faire une première assis, mais je fais pas trop fin non plus, hein, parce qu'il faut quand même que, quand il va repousser, parce qu'après on va laisser repousser bien évidemment, le pain de mie soit prêt. Alors, là je prends donc notre béchamel qu'on a fait tout à l'heure, vous voyez, qui est souple exactement comme il faut, c'est-à-dire ni trop ni pas assez. J'en mets bien dedans. Vous voyez, j'hésite pas, hein, je laisse un petit rebord d'1,5 cm à peu près. Et j'en mets bien de partout, comme ceci. Je rappelle que j'ai dit que c'était gourmand. Voilà. J'en rajoute encore. Il faut que ce soit bien crémeux à l'intérieur. Voilà. Je prends une tranche de jambon. Vous voyez, ça fait quasiment la taille du carré. C'est pas merveilleux, ça. Et bien évidemment, on met du fromage. Et voilà. Une bonne poignée de fromage. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On prend un coup comme ça. Hop! On replie comme ceci. Regardez ça. Je vais souder les deux extrémités comme ceci. Oh là là. Puis alors, il est relativement léger quand vous le portez, hein. Et vous avez vu, je vais rabattre ici. Je prends les bords. Je les étale un petit peu comme ça avec le doigt. Et je referme pour qu'il soit bien hermétique à la pousse et à la cuisson. Que quand on va couper et croquer dedans, on ait quelque chose qui va bien rester à l'intérieur, qui ne va pas dégouliner de partout, sauf à la coupe. Et on va laisser comme ça. Et là, on a relativement un croque-monsieur rectangulaire. Voilà. Donc là, je vais le mettre sur un papier. Vous voyez, j'hésite pas à bien écraser toutes les jointures qu'on a rabattues sur l'extrémité pour vraiment que ce soit bien soudé. Et l'avantage du pain de mie, c'est qu'on a une pâte qui est quand même super facile à travailler. Si bien sûr vous respectez les dosages que je vous donne, hein. Donc on n'hésite pas. Et voilà, regardez, 4 beaux croque-monsieur comme ça. Petite salade tout à l'heure, mais ça va pas être merveilleux ça. Allez, maintenant je vais les mettre sur une plaque et on va les laisser pousser et les cuire tout à l'heure. Donc là, je récupère mon croque-monsieur. Je le mets directement sur ma plaque de cuisson, vous voyez, avec le papier. Comme ça, j'aurai pas besoin de le rebouger. J'aurai juste besoin de le cuire quand j'en aurai envie tout à l'heure. C'est-à-dire que là, on va laisser pousser. On n'hésite pas, une bonne heure et demie, hein, facile, voire 2 heures. Hein, on va voir combien de temps selon la chaleur de votre pièce. Et après, au four. Le plus long étant la béchamel, la pâte. La pâte, vous pouvez la faire la veille, hein, la filmer après, la laisser toute la nuit au frigo. Comme ça, le lendemain matin, vous avez déjà de l'avance. Et le soir, vous n'avez plus qu'à les monter et à les laisser pousser tranquille, hein. Donc, si vous faites la pâte la veille, après, c'est quasiment plus de travail, hein. Et on ramène comme ceci. Voilà. Ça fait du bien de le voir une deuxième fois. Voilà. Et là, je serre bien le tout. Alors voilà, ils ont bien poussé, vous voyez, une bonne heure et demie, hein. Donc là, vous voyez, on a quand même une belle épaisseur de couche, hein. Donc un œuf entier battu. Voilà, et je mets mon pinceau bien à plat, pas droit comme ça, pour pas faire retomber la pâte. Et je dors tout tranquillement, comme ceci. Voilà. Et maintenant, je les mets au four. « 180 degrés. Pendant une bonne vingtaine de minutes. Voilà.
180 degrés. On est presque à la fin de la cuisson, il est 15 minutes à peu près. Donc je vous rappelle, c'est 20-25 minutes à 180. Dès que ça prend une belle coloration en fait. Hein. Et on va aller voir ça de suite. Waouh! Puis, oh, regardez ça. Qu'est-ce que c'est pas beau ça? Donc là, je vais les couper devant vous. On va regarder l'intérieur comment c'est. Et après, il n'y aura plus qu'à vous les faire. Donc vous avez vu, ça c'est du croque-monsieur, mais croque-gay, je bafouille. J'en peux plus, journée longue. Donc, facile à faire vos croque-monsieur, hein, on y va. On va les couper, je vais vous montrer l'intérieur. Donc n'hésitez pas, en plus c'est un pain de mie maison. Et je peux vous dire que quand le pain de mie maison, il n'est pas sec, hein, comme vous pouvez l'acheter, même si c'est bon parce que vous mettez beaucoup de crème, beaucoup de béchamel, beaucoup de trucs, mais là vous allez voir, il est du jour, il a fondu avec tout à l'intérieur, c'est souple, vous allez voir, je vais vous taper dessus pour vous montrer bien la caméra, et on va le couper, on va voir l'intérieur, et il ne manque plus que l'odeur. Alors bonjour l'odeur. Hein. Allez, il est que 5 h de l'après-midi, vous avez vu pour la recette, je les ai cuits avant, mais on va passer à la table à 6h30, je le sens bien. Hein. Allez. Donc voilà. Donc là, il y en a 2 sur 4, hein, bien évidemment. Là, j'ai pas mis les 4. Et on va donc en couper un pour voir comment c'est à l'intérieur. Oh là là, regardez ça. C'est pas beau. On appuie dessus, on a le crémeux de la béchamel. On a tout le fromage parce qu'on en a mis beaucoup. Vous avez vu un peu? Si ça, c'est pas appétissant. Oh, eh ben, si vous achetez encore des croque-monsieur à 1,92 € dans vos supermarchés, c'est plus la peine de venir me parler. Hein. Voilà. Donc à bientôt. Allez, il n'y a plus qu'à. Alors bien évidemment, vous pouvez faire des croque-monsieur et légèrement dedans mettre un œuf aussi avant de refermer. Hein. Des fois, je fais juste avec un œuf. Il est juste cuit, c'est parfait. Hein. Ça coule à l'intérieur encore plus. C'est que meilleur. Voilà une petite astuce en plus avant de vous quitter. À bientôt.